إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La prière de l'Aïd. L'Aïd est dérivé du verbe aad, qui signifie revenir, car il revient chaque année pour mettre la joie et la gaieté dans les maisons, ou pour donner l'espoir que les gens puissent revivre ce moment de nombreuses fois. Le premier Eid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam officia fut celui de la rupture du jeûne, un Eid al-Fitr, en l'an 2 après l'Hégire, qui est l'année où le jeûne du Ramadan et la zakat al-Fitr furent légiférés. La prière de l'Aïd est une sunna mu'akkada, des plus confirmées pour tout musulman, qui est concerné par l'obligation du Jumu'ah, c'est-à-dire tout homme pubère, libre, résident à moins de 5 km environ. La prière de l'Aïd s'effectue en 2 unités, et son temps débute dès que le soleil s'élève dans le ciel à hauteur d'une lance, environ 1 mètre. Et il est détestable de la prier tout de suite après l'apparition du soleil à l'aurore, à Shuruq, et elle n'est pas valide avant cela. Son temps s'étend jusqu'à ce que le soleil décline de son zénith, et on ne la rattrapera pas après cela. On effectue 6 fois le takbir, Allahu Akbar, après le takbir d'entrée en prière dans la première unité, et 5 fois dans la deuxième unité après le takbir que l'on effectue en se relevant de la prosternation. Les takbirs s'effectuent les uns à la suite des autres, sans marquer de coupure entre eux. Si des fidèles n'entendent pas l'imam, alors ils feront approximativement les takbirs. Les takbirs s'effectuent avant la récitation. Si une personne oublie, alors il les rattrape dès qu'il se rappelle, même pendant la récitation, tant qu'il ne s'est pas incliné en ruku'. Et ensuite, il est recommandé qu'il recommence la récitation depuis le début, puis il se prosternera en expiation 2 fois après le salam pour ajout. S'il s'est déjà incliné quand il se rappelle, alors il ne revient pas en arrière, car on ne revient pas d'un pilier à une sunna, sinon sa prière s'annulera. Si l'imam continue la prière malgré tout, alors il se prosternera avant le salam, même s'il a laissé un seul takbir, car chaque takbir ici est une sunna mu'akkada. Quant aux fidèles, son oubli est pardonné s'il prie derrière l'imam. La personne qui arrive en prière, alors que l'imam a déjà commencé la récitation, rattrapera les takbirs pendant la récitation de l'imam. S'il doit rattraper des unités, alors il effectuera également les takbirs quand il se relèvera pour les rattraper. On lève les mains uniquement pour le premier takbir d'entrée en prière, takbiratul ihram. Il est recommandé, la nuit de l'Aïd, de veiller au moins le dernier tiers de la nuit en priant, en évoquant Allah et en implorant son pardon. Il est recommandé, et certains disent sunna, d'effectuer le grand lavage après la prière de Subh, et cela est possible à partir du dernier 6e de la nuit. Il est recommandé de se parfumer et de s'embellir pour les hommes à l'extérieur, et les femmes et les enfants dans leur maison, pour mettre en évidence les bienfaits d'Allah et en signe de reconnaissance envers lui. Al-Shaykhan, rahimahumallah, rapporte selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umar avait trouvé un beau vêtement de soie qui se vendait au marché. Et il l'apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, achète-le et embellis-toi avec pour l'Aïd. Et les délégations. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ceux qui portent ceci, la soie, sont ceux qui n'ont pas de part dans l'au-delà. Il est recommandé de se rendre à la prière en marchant et de revenir en empruntant un autre chemin. La Tirmizi rahimahullah rapporte selon Ali radiyallahu anhu, il fait partie de la sunna de se rendre à l'Aïd à pied et de manger quelque chose avant de sortir. Il est recommandé de manger quelque chose avant la prière du Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Et il est recommandé que ce soit des dattes que l'on consomme en nombre impair ou de boire quelques gorgées d'eau. Par contre, pour la prière de la fête du sacrifice à l'Adha, il est recommandé de ne rien consommer avant de sacrifier. Il est d'ailleurs recommandé que l'imam accomplisse ce sacrifice à l'endroit où il officie la prière de l'Aïd pour que les gens en soient informés. Il est recommandé de se rendre à la prière après le lever du soleil pour celui qui habite à proximité. Et sinon, il partira en fonction du temps nécessaire pour arriver à la prière. Il est recommandé de multiplier les takbirs à haute voix sur le chemin et en attendant la prière. Il est recommandé d'effectuer la prière de l'Aïd en plein air et non à la mosquée, sauf à la Mecque ou en cas de nécessité.
il est recommandé de réciter dans la première unité, après Al-Fatiha, une sourate comme la sourate Al-A'la ou le Ghashiyah, et dans la deuxième unité, une sourate comme Ash-Shams ou Al-Layl. Il est recommandé d'effectuer 2 discours après la prière en s'asseyant avant de commencer chaque discours, et en enseignant aux gens les règles et principes et mérites de la zakat el-fitr ou du sacrifice. Si une personne effectue les 2 discours avant la prière de l'Aïd, alors il est recommandé qu'il les refasse après la prière. Il est recommandé pour l'imam de commencer les 2 discours par des takbirs et de faire également des takbirs entre les 2 discours sans limite de nombre, et il est recommandé pour le fidèle de les faire à voix basse. Il est recommandé d'écouter attentivement le discours, contrairement au Jumu'ah où cela est obligatoire, et de se mettre face à l'imam. Il est recommandé de la prier avec le groupe ou seul pour les enfants, les femmes âgées et ceux qui ont manqué la prière avec l'imam. Il est recommandé pour tout homme qui prie de multiplier les takbirs à haute voix après chaque prière obligatoire, à partir de la prière de Zohr du jour de l'Aïd du sacrifice jusqu'à Sobh du 4e jour à partir de l'Aïd, ce qui fait 15 prières. Si une personne oublie de faire les takbirs, il peut encore les rattraper, s'il n'est pas encore sorti de la mosquée ou qu'il ne tarde pas. Si c'est l'imam qui oublie, alors le fidèle qui a prié derrière lui fera de lui-même. Il est recommandé pour cela de dire Allahu Akbar 3 fois, et il est bien de dire après la 3e fois La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Il est détestable d'effectuer des prières surérogatoires avant ou après la prière de l'Aïd, dans l'espace en plein air qui est destiné à cette prière, al-musalla. La prière de l'éclipse. Le kusuf ou le khusuf sont 2 synonymes qui définissent la disparition de la lumière du soleil ou de la lune, bien que certains sont d'avis que le kusuf est spécifique au soleil et le khusuf à la lune. Il est sunna mu'akkada et individuel pour toute personne qui est concernée par l'obligation de la prière, même le voyageur, de prier 2 unités de prière lors d'une éclipse solaire, même partielle, en s'inclinant et en se relevant 2 fois à chaque unité. On y récite la Fatiha et une sourate, puis on s'incline, puis on se redresse et on récite à nouveau la Fatiha et une sourate, puis on s'incline, puis on se redresse et ensuite on se prosterne 2 fois. On fera de même pour l'unité suivante, puis on terminera par le Tashahhud as-Salam. Cette prière est recommandée pour l'enfant dès l'âge où l'on lui demande d'accomplir les prières obligatoires. Cette prière doit être effectuée entre le moment où le soleil s'élève dans le ciel, environ 1 mètre, et le moment où il décline de son zénith. D'autres disent qu'elle est effectuable du lever au coucher. Il est recommandé que cette prière soit effectuable dans une mosquée si on l'effectue en groupe et si l'on prie seul, alors il est possible de la faire chez soi. Il n'y a pas d'azan à faire ni d'iqama. Il est recommandé de réciter à voix basse selon l'avis connu. Il est recommandé d'allonger la récitation en lisant des sourates comme la sourate Al-Baqarah et celles qui suivent à chaque station debout, c'est-à-dire Ali Imran, la 3e, An-Nisa la 4e et Al-Ma'ida la 5e. Il est recommandé que l'inclinaison soit aussi longue que la station debout et que l'on y glorifie Allah, et que la prosternation soit aussi longue que l'inclinaison en invoquant Allah. Par contre, on ne prolonge pas l'assise entre les 2 prosternations plus que la normale. Si l'on craint que l'on sorte du temps imparti pour cette prière, ou de nuire aux fidèles, alors on allégera. Il est permis pour le fidèle, al-ma'moum, de s'asseoir derrière un imam qui prie debout une prière surérogatoire. Il est recommandé d'effectuer la prière de l'éclipse solaire en groupe, contrairement à l'éclipse lunaire. Il est recommandé d'exhorter les gens après la prière en louant Allah et en priant sur son prophète. Si une personne arrive avant que l'imam se redresse complètement de la 2e inclinaison de l'unité en cours, alors l'unité sera valide. Si l'éclipse se termine avant que l'imam ne termine son unité, il la complétera sans allonger. Mais si l'imam termine avant la fin d'une éclipse solaire, alors il est sunna qu'il ne recommence pas une nouvelle prière groupée le même jour. Bien qu'il est permis que les gens continuent à prier des prières surérogatoires individuellement. Il est recommandé, lors de l'éclipse lunaire, de répéter la prière, car elle se prie individuellement, jusqu'à ce que l'éclipse se termine, ou disparaisse à l'horizon, ou que l'aube fasse son apparition. Il est recommandé lors d'une éclipse lunaire de prier 2 unités, avec une seule inclinaison chacune, à haute voix, comme pour la prière de nuit. Si l'éclipse se produit en même temps qu'une obligation que l'on craint de manquer, alors on commencera par l'obligation.
Par contre, on priera la prière de l'éclipse avant celle de l'Aïd, si cela se produit en même temps, car le temps de l'éclipse est plus court que celui de la prière de l'Aïd. La prière de la pluie à l'istisqa. La prière de la pluie istisqa consiste à implorer Allah pour qu'il fasse venir la pluie. Cette prière est une sunna mu'akkada pour toute personne concernée par l'obligation du Jumu'ah et recommandée pour les enfants qui comprennent ce qu'est une adoration et les femmes âgées. Elle s'accomplit à partir du moment où le soleil s'élève dans le ciel environ 1 mètre jusqu'à ce qu'il décline de son zénith en 2 unités en récitant à voix haute des sourates telles que la sourate Al-A'la et Ash-Shams. On accomplit après la prière 2 discours, sans faire de takbir comme pour l'Aïd, en implorant le pardon d'Allah. Il est sunna de prier à l'istisqa pour que les cultures ne meurent pas et produisent ou pour avoir de quoi s'abreuver, s'il ne pleut pas pendant une longue période ou insuffisamment, ou qu'une source ne coule plus ou est en train de tarir, peu importe que les gens soient citadins ou bédouins, qu'ils soient résidents ou voyageurs. On répétera la prière plusieurs jours d'affilée si la pluie tarde ou est insuffisante. Il est recommandé que l'imam sorte avec les gens à l'heure de Doha, à pied, en signe de faiblesse et d'impuissance, avec des vêtements modestes et de peu de valeur, en montrant la soumission et l'humilité, car cela est plus à même qu'il soit exaucé. Les femmes âgées assisteront également à la prière. Il est permis pour les gens du livre d'accomplir cette prière de leur côté le même jour que les musulmans. L'imam accomplira les 2 discours à même le sol, en s'asseyant avant chacun d'eux et en s'appuyant sur un bâton ou autre. Il exhortera les gens en leur rappelant que les péchés sont une cause pour laquelle vient la sécheresse et en leur ordonnant de se repentir et de revenir à Allah, de dépenser en aumône et de faire le bien autour d'eux. Après les 2 discours, l'imam s'oriente vers la qibla en restant debout et il est recommandé qu'il mette son vêtement à l'envers en mettant l'emplacement de l'épaule droite sur l'épaule gauche et vice versa, mais pas le bas vers le haut. Puis il invoque Allah avec insistance afin qu'il éloigne le fléau, enlève la sécheresse, fasse descendre ses miséricordes et passe sur leurs fautes. Les hommes derrière lui retourneront également leurs vêtements, pas les femmes, et suivront les invocations de l'imam en disant Amin, tout en restant assis et en faisant preuve d'humilité. Il est recommandé que les gens jeûnent 3 jours avant d'accomplir cette prière, de donner des aumônes aux nécessiteux, de se repentir et de rendre les droits des gens. Il est recommandé s'il pleut avant la prière de l'accomplir quand même, afin de demander à Allah que la pluie soit abondante et suffisante. Il est recommandé d'invoquer Allah pour les nécessiteux car cela est une entraide dans la bienfaisance et la piété. Il est permis d'accomplir des prières surérogatoires avant et après la prière de l'istisqa. Voilà, wallahu a'la wa a'lam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rajouter sans cesse de ses bienfaits et d'accroître nos connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.